Bonjour tout le monde, Terre Rouge, bonjour Haïti. C'est un plaisir pour nous présenter une vidéo chaque jour pour la population qui fait dans la langue créole haïtienne que nous connaissons qui est une académie qui c'est ACA, l'Académie créole haïtienne qui est là pour réguler tout ça cap écrit en créole. José nous va laisser analyser gouverneur de la Osée de Jacques Roumain. Nous connaissons que c'est un classique dans la littérature haïtienne. Nous allons essayer ouais ça sous des axes. Premier axe là, c'est la révolte. Deuxième axe là, c'est le vivre ensemble. Avec le personnage principal, Manuel. Pas oublier que roman a publié en 1944, c'est-à-dire au XXe siècle. Dans le roman ça, gouverneur de la Osée, Jacques Roumain, offrit ça nous décarrelé un travail social, politique, dans le sens Guillaume Apollinaire, et dans le sens Aristote, dans la poétique tout, Aristote est contexte que les poétiques. Mais Jacques Roumain essayait d'accentuer sur réalité haïtienne. Jacques Roumain, le gouverneur de la Osée, décrit ce qu'on appelle la misère sociale, les luttes sociales tout et division communautaire. Ça n'en vive journée aujourd'hui avec les zones interdites, c'est-à-dire les territoires perdus de la République. C'est ça nous relais division communautaire que Jacques Roumain t'a essayé de combattre. Division communautaire prend une dimension universelle. À travers le parcours de Manuel, le héros du récit, Jacques Roumain a essayé d'explorer des thématiques fondamentales. J'en ai dit déjà, révolte contre injustice. Et il a essayé de faire ouais, et montrer comment pour vivre ensemble, vivre en amour. Dans le texte, et c'est question de sécheresse qui a ravagé village Font-Rouge qui devient une métaphore puissante des fractures sociales et ça nous crée carrément un désespoir collectif. Mais avec potentiel réconciliation et transformation, Manuel pral river et fait mounio vivre ensemble. Même là, c'est au prix de la mort, les peuvent essayer de faire mounio vivre ensemble. Cette dualité entre révolte et vivre ensemble, structurer œuvre et réflexion et auteur et Jacques Roumain sous les moyens et comment pour nous surmonter et pour nous construire une société et une solidaire. Depuis toujours, littérature, c'est toujours un miroir pour combattre injustice, lutte sociale, et c'est une inspiration tout, pour les humains. Toute société marquée par injustice, c'est ça fait écrivain ou engagé à travers eux pour dénoncer ça nous les inégalités et aussi pour proposer des alternatives souvent utopiques dans la division qui fragilisait les sociétés en question et vivent ensemble. Et en Haïti, un pays qui est marqué par des histoires de colonisation depuis 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb, et toujours bien ça nous relève depuis 1804, la question de la pauvreté en Haïti et des fractures sociales. Écrivain ont toujours essayé, et tout écrivain engagé, toujours essayé pour combattre les questions inégalité, questions vivre ensemble, questions pauvreté, etc. Maintenant, le gouverneur de la Osée, la question de la révolte et les vivre ensemble, c'est lui-même qui n'a cœur récit. Le gouverneur de la Osée, Jacques Roumain, explorer, j'en ai dit déjà, des thématiques, c'est ça nous besoin qu'on ait même. D'une part, question révolte, et puis la révolte comme réponse aux injustices sociales. Pour Jacques Roumain, société en fait, les doués
rebellé pour combattre les questions de injustice sociale et division. C'est après la question de la révolte, c'est là ça n'a et la notion de vivre ensemble comme idéal de réconciliation et de la construction collective. Ces deux dimensions étroitement liées permettent d'examiner, comme l'auteur Ulysse, les défis d'une communauté en quête de renouveau et de solidarité. Cela induit clairement les deux parties principales, j'en ai dit déjà, la question de la révolte et le vivre ensemble. Dans perspective pillage, nous qu'à pencher pour essayer d'analyser le gouverneur de la Rosée au prix du sang. Les nous a essayé d'interroger sur manière Jacques Poumin articuler tension qui gagne entre révolte et injustice. C'est ça qu'après nous la question de vivre ensemble et dans un contexte de division et de souffrance. Donc a dit la révolte, n'a essayé d'analyser le thème ça dans une perspective pillage. Donc a dit Jacques Poumin ancré et roman dans une réalité qui marquée, j'en ai dit déjà, par la notion de la misère, la notion de la division, où la révolte devient une nécessité pour survivre. Donc, là, un pays marqué par misère, injustice sociale, seul moyen pour sortir, Jacques Poumin dit non, et c'est avec la notion de la révolte. Les injustices sociales et les désunions du village, la pauvreté des habitants de Font-Rouge est exacerbée par des querelles intestines qui divisent la communauté. Les querelles familiales, notamment entre l'Aurélien et les Fontaines, symbolisent l'absence de solidarité, un frein au progrès collectif. Donc, il a dit nous, le personnage principal dans le roman, qui c'est Manuel, représenté comme une figure de résistance et prise de conscience. Les Manuel sorti Cuba, Manuel portait une vision nouvelle. Vision ça était basée sur une révolte qui est pacifique. C'est le cas ici pour France, tant que Alain Raymond avant la guerre de 14-18, qui était prôné ça nous relais une révolte pacifique qui essayait basée sur solidarité. Message là clair, gouverneur de la Rosée, paysans yo doivent unir pour yo survivre. Yo doivent vivre ensemble, yo doivent trouver un canal pour yo vivre ensemble, pour yo mettre fin à ça nous relais la stérilité de la terre. Et puis, il y a ça qui gagne dans le texte, qui est la métaphore de la sécheresse. Sécheresse représentait non seulement le manque d'eau, mais aussi stérilité des relations humaines. Ça veut dire, mounio, pas te gain, une relation, qui est propice pour yo vivre. La révolte de Manuel de passe dans le cadre matériel, elle apporte à une transformation de la mentalité collective. La notion de la notion du vivre ensemble est représentée comme étant un idéal à construction, roman pas arrêté seulement pour dénoncer la notion des injustices, mais il proposait une solution qui est fondée sur la réconciliation et la coopération. Réconciliation des familles ennemies, Manuel s'efforce de réconcilier les deux clans, convaincu que l'union a donné vie à village là, Manuel jouait rôle médiateur, en fait, un symbole d'harmonie et de dépassement des divisions. L'eau comme symbole de vie et de collaboration. L'Emmanuel découvre l'eau, c'est un moment clé dans le roman, elle incarne l'espoir de renouveau collectif. Le creusement du canal pour les canaux là devient un acte collectif, une métaphore du travail solidaire nécessaire pour atteindre l'objectif commun. L'héritage de Manuel après sa mort, bien qu'il soit tragiquement tué, c'est là un roman vient prendre une forme incontournable. Manuel laisse derrière lui un message d'espoir et une action concrète pour le village. Sa mort inspire les villageois à poursuivre son idéal, réalisant ainsi son rêve d'un vivre ensemble durable. Et ça, nous sommes capables de dire
Le gouverneur de la Osée, Jacques Roumain montré que révolte contre injustice sociale et la quête du vivre ensemble ne sont pas opposés. Mais ils offrent une vision d'une société capable de surmonter les divisions grâce à la solidarité et à l'action collective. Cependant, quelqu'un qui a dit dans le gouverneur de la Osée, la révolte, bien que révolte là son moteur changement, échoue à résoudre pleinement les conflits internes du village. Tentative unité a semblé fragile. Malgré action collective, division sociale là, c'est une force qui permet nous continuer vivre ensemble. Mais révolte là tout considéré comme un obstacle, une menace pour vivre ensemble. La mort manuelle symbolisait également échec d'une transformation durable qui est suggérée des idées de réconciliation et de coopération sont difficilement réalisables face à des héritages sociaux profondément enracinés. Cela permet d'articuler les deux axes principaux de l'analyse. Jacques Roumain, l'auteur du gouverneur de la Osée, invite nous réfléchir